outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Oui, Laurent. on en parle parce qu'effectivement on commence à s'organiser, parce qu'il va y avoir du monde sur les routes dans quelques jours et que Noël oblige, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura encore de la neige. Et il faut savoir en effet qu'un peu partout en France métropolitaine, on s'y prépare. Donc a priori, pas de galère. Normalement, pas de galère. Alors, on va déjà voir comment les sociétés d'autoroutes s'organisent. Alors, il faut savoir que l'État français est propriétaire des autoroutes. Et après, il y a plusieurs sociétés qui ont des concessions et qui doivent exploiter, évidemment rénover et entretenir ces autoroutes. Donc, comme il y a plusieurs sociétés, elles ont toutes un cahier des charges, on va dire, et toutes plus ou moins la même obligation. Les principales sociétés qui se partagent ce réseau autoroutier, alors il y a SANEF, AP2R, SAPN, Cofiroute et Vinci Autoroute, ce dernier étant le premier opérateur de concession en Europe. Donc nous, on est allés vraiment dans les coulisses pour voir comment on s'organise, est-ce qu'on anticipe les intempéries. J'espère. Et oui, vous allez voir. On se trouve ici à Ussel, au milieu du district de l'A89 Centre qui va de Brive à Clermont-Ferrand. Le point culminant de l'autoroute A89 Centre, c'est 1000 mètres. Et bien évidemment, on est confronté souvent à de la neige ou à du verglas et on essaie d'anticiper au maximum. On a plusieurs outils pour ça. Nous sommes organisés pour assurer un passage toutes les 30 minutes sur tous les points du tracé. Ok, c'est quoi comme véhicule? Vous avez l'immatriculation, s'il vous plaît? Les rôles du PC Sécurité sont multiples. Le premier est d'informer les usagers qui circulent sur l'autoroute et le second, effectivement, de mobiliser l'ensemble des moyens en cas d'intervention sur cette autoroute. On a le sentiment que c'est un petit peu à l'image des casernes de pompiers, c'est-à-dire que vous êtes prêts à démarrer et à intervenir très rapidement. Pour anticiper au maximum les événements, on a des camions prêts à partir. Les ouvriers qui travaillent sur l'autoroute pendant leurs heures de travail sont prêts à partir en quelques minutes. Et on a un système d'astreinte en dehors des heures de travail qui permet de mobiliser en cas d'événement. On peut démarrer nos engins à nous en 15 minutes et ensuite faire appel à des renforts d'entreprises qui sont en contrat avec nous dans un délai de 2 heures. Pour voir les événements, nous disposons effectivement de caméras de surveillance disposées donc sur l'ensemble du tracé, ainsi que des stations météo qui nous donnent principalement les températures d'air de chaussée et la nature des précipitations. La surveillance dans nos tunnels est beaucoup plus dense que sur une autoroute à l'air libre, puisqu'on a à peu près donc une caméra tous les 100 mètres. L'autoroute A89 Centre a 7 ou 8 viaducs majeurs. Un viaduc, il n'y a pas de terre en dessous, par définition, c'est une zone plus froide, donc qui demande une attention particulière vis-à-vis des risques de gel. L'information arrive de différentes façons au PC Sécurité. Les patrouilleurs nous donnent de l'information. Les gendarmes, lors de leur patrouille, peuvent également donc, nous fournir des informations de ce qui se passe sur l'autoroute. Soit l'usager avec une borne orange qui nous contacte directement. Et bien évidemment, nous tenons compte des prévisions donc, fournies par Météo France, district par district. Les deux moyens principaux par lesquels on informe les automobilistes sont les panneaux lumineux que l'on trouve donc soit aux accès d'autoroute, soit sur l'autoroute elle-même. L'autre moyen est la radio, donc le 107.7, qui est la fréquence radio autoroute. Je pense toujours, moi, quand je prends l'autoroute, aux patrouilleurs, parce qu'on les voit, certes, mais il faut quand même faire gaffe. Il faut faire gaffe, ils prennent des risques. Quelquefois, ils enlèvent des objets qui sont sur l'autoroute. L'année dernière, 83 patrouilleurs ont perdu la vie. Donc, faites très attention. Quand il y a un patrouilleur, vous doublez bien, vous faites bien un écart. C'est un chiffre énorme. Hein. C'est un chiffre énorme, énorme, énorme. Anne-Christine, pourquoi se retrouve-t-on, quand on vient de voir toutes les précautions d'usage, pourquoi se retrouve-t-on parfois bloqué? Oui, on ne devrait pas. Logiquement, on ne devrait pas. Alors, il peut y avoir un accident ou un accrochage. Alors, évidemment, ça crée un bouchon. Et quand il y a de la neige ou du verglas,
c'est plus compliqué pour le secours ou les dépanneuses d'arriver sur place. Ensuite, quelquefois, la neige est trop dense. Donc, même si les chasse-neige passent toutes les 30 minutes, voire toutes les 20 minutes quand il y a une côte ou une descente, c'est dans le cahier des charges. Bon, si la neige tombe de façon très très intense, ils n'ont pas le temps de faire le tour du circuit. Et puis ensuite, il y a quelquefois des petits malins qui, quand il y a beaucoup de neige, les chasse-neige ne vont dégager que la voie de droite, qui se disent, moi avec ma voiture, je pense que je vais passer à gauche ou à droite sur la voie d'urgence, et après, ils ne passent pas, et ils créent un embouteillage. Merci Anne-Christine.